Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. J'imagine en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez présentement, une situation inconfortable certainement pour toute personne qui investit dans les crypto-monnaies. Comme vous pouvez le voir sur mon écran, il y a vraiment un bain de sang dans l'ensemble du marché, sur l'ensemble du marché. Donc dans cette vidéo, on va essayer de regarder ça de près, mais on va surtout parler d'un projet en particulier. Il s'agit bien sûr du Terra Luna qui a été titré par le journal du coin comme étant le Titanic de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que est-ce que le Terra Luna c'est la crypto-monnaie qui est en train de couler l'ensemble du marché, qui est en train d'effondrer l'ensemble du marché. Rapidement je dirais peut-être oui, mais pas seulement, parce qu'on connaît également qu'on est dans une situation globale de forte pression sur l'ensemble des marchés en fait, c'est-à-dire que sur le marché des actions, le marché du forex, le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment une situation de crise financière internationale qui certainement a une grosse coloration de plus en plus avec le Bitcoin et simplement qui peut-être ajouté à ce qui arrive en fait à la crypto-monnaie Terra Luna peut simplement venir expliquer tout ce qu'on observe sur le marché depuis pratiquement quelques jours déjà. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais toujours insister sur le fait que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de financement, je suis simplement quelqu'un de passionné par les investissements de crypto-monnaies qui s'adresse à un public particulièrement africain parce que je pense que les crypto-monnaies et surtout la technologie de blockchain, c'est vraiment la technologie qui va révolutionner l'Afrique, qui va sortir les Africains et l'Afrique de cet enclavement financier dans lequel ils sont restés coincés depuis pas mal d'années parce que la blockchain pour moi c'est la solution et voilà pourquoi elle est de plus en plus adoptée par beaucoup d'économies, par de grandes puissances parce que finalement la blockchain c'est l'adoption au-delà des crypto-monnaies. Bitcoin is not blockchain, ok? Le Bitcoin c'est pas la blockchain. Il faut falloir à un moment donné comprendre la différence entre les deux et dissocier les deux. Mais aujourd'hui on parle de Bitcoin, de crypto-monnaie, ok? Parce qu'on peut pas parler de crypto-monnaie sans parler de Bitcoin parce que le Bitcoin c'est la mère des crypto-monnaies et le Bitcoin c'est la première application de la blockchain, la première utilité qu'on a eue sur la blockchain. Voilà pourquoi le Bitcoin reste le maître du marché, contrôle le marché et on va le voir en détail dans cette vidéo. Donc comme vous le voyez ici, on a un ensemble, sur l'ensemble du marché, on a vraiment du sang, un sang vif tel qu'on peut l'observer, un Bitcoin à 29 663 $. Ouf, j'arrive pas à croire lorsque je prononce ce chiffre. Quand je pense qu'en début d'année, on allait toucher les 65 000 $ et qu'on se retrouve à 29 000 $, est-ce que c'est la fin pour les crypto-monnaies? Est-ce que c'est la fin pour le marché crypto? Ou alors est-ce que c'est une opportunité? On va le voir dans la suite de la vidéo. Mais on peut également voir l'Ethereum qui n'est pas trop impacté. 8%, ça reste quand même stable vu l'ensemble de ce qu'on a comme correction sur le marché. On a du Solana, du Havas, du BNB, toutes les crypto-monnaies y passent. On va venir ici sur CoinGecko pour voir ça de plus près. Donc, voilà, le Bitcoin qui a une baisse de 7%, l'Ethereum 9%, on a le Tether USD qui est en troisième position, 0,99 $ pour le Tether, un stablecoin, et puis l'USD 0,99 un stablecoin. Donc, on a les deux stablecoins, ok, qui sont comme montés, qui ont monté en rang, en capitalisation sur le marché. Cela veut simplement dire que actuellement, on peut simplement constater que beaucoup de personnes sont en train de vendre, ok, parce que si on a des stablecoins qui prennent beaucoup de volume de capitalisation au point d'aller regagner la troisième et la quatrième place, ça voudrait simplement dire qu'il y a actuellement une grosse panique sur le marché. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont en train de vendre leur crypto-monnaie, ok, et on peut tout de suite aller voir le sentiment du marché, donc le Fear and Green Index, ok, on va aller voir le Fear and Greed Index crypto tout de suite. Ok, il y a une extrême peur sur le marché. Comme vous pouvez le remarquer avec moi, il y a vraiment une extrême peur sur le marché présentement. Ça explique pourquoi la plupart des personnes sont en train de vendre. Et c'est ce qui explique également la grosse correction parce que malheureusement, dans le marché des crypto-monnaies, les investisseurs ne sont pas des investisseurs avertis. On a plus de personnes qui sont arrivées par hasard, qui n'ont pas vraiment l'éducation financière, ok, comme les banques, comme les institutions financières. Donc, au moins de mouvements sur le marché, les gens paniquent et les gens se mettent
à vendre. Plus les gens vendent, plus ajouter à cela des gens qui avaient mis des effets de levier. Il y a donc des cascades de liquidation qui vont certainement suivre et ça amplifie simplement la baisse sur le marché. Souvenez-vous de ça, ok? On va se souvenir de ça que présentement il y a une extrême baisse, une extrême peur sur le marché et ça peut expliquer la raison pour laquelle on a la plupart des crypto-monnaies qui sont en train de baisser, ok? Parce que plus on vend la crypto-monnaie, plus on met une pression de vente, plus on augmente en fait l'offre, ok? C'est comme le marché immobilier. Si les maisons en vente sont rares, alors le prix de l'immobilier va prendre la valeur. Les maisons seront de plus en plus chères. Mais si du jour au lendemain, on constate qu'il y a un afflux massif de nouvelles maisons, une augmentation de l'inventaire des maisons sur le marché, alors il y a plus de maisons et les prix des maisons vont baisser parce que la force en fait n'est plus du côté des vendeurs. Donc voilà ce qui explique en fait le mouvement qu'on a présentement sur le marché lorsqu'il y a une grosse pression de vente, on a simplement une grosse augmentation de l'inventaire, ok, et donc on va constater ce qui va se traduire effectivement par des grosses chutes. Donc et puis on peut l'observer, comme je l'ai dit tantôt, avec le Tether et l'USD Coin qui démontrent très clairement que on est dans un marché très très baissier et les gens sont en train de paniquer, de vendre massivement. Voilà pourquoi les stablecoins prennent de la valeur parce que les gens sont en train de stabiliser leur crypto-monnaie pour en fait annuler la volatilité. Donc si on descend plus bas, on voit que la plupart des crypto-monnaies sont quand même en baisse de 27%, 22%, 40% pour Avalanche, le Shiba qui a fait moins 20%, c'est énorme, ok? On est vraiment dans un bear market là, on est vraiment dans un bear market et si on descend plus bas, on va voir le top du jour, ok? Le Terra, ok? Donc, j'espère que je vais voir le Terra. Vous avez le fantôme moins 22%, moins 45% en 24 heures, c'est énorme. 45% en 24 heures. Le fantôme, une crypto-monnaie que j'apprécie beaucoup. Alors, vous avez le Terra Luna. Le Terra Luna, 48% en 1 heure, 97% en 24 heures. En une semaine, sur le Terra, on est en baisse de 99%. C'est énorme. C'est énorme. Je vais profiter parce que le Terra Luna, ok, beaucoup de personnes, ok, beaucoup d'analystes pensent que le Terra Luna est aussi responsable de la chute qu'on peut observer sur le marché présentement parce que il y a une corrélation indirecte ou directe entre le stablecoin UST de Luna et le Bitcoin. Ok, déjà, je vais vous expliquer c'est quoi un stablecoin parce que si on regarde ici, en haut dans les positions 3 et 4, comme on l'a vu tantôt pour le Tether et l'USDC, on a vu que un Tether vaut approximativement 0,99 $, ok? Et un USD vaut 0,99 $, ok? En général, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est supposée être stable, ok? La valeur d'un stablecoin devrait normalement se situer entre les 0,99 et les 1 $. Pas moins, ok, parce que c'est une crypto-monnaie, c'est un stable coin, ok. On sait que même dans le monde fiat, ok, dans la monnaie fiduciaire, les monnaies fiat ne sont jamais stables. Il y a toujours des volatilités, ok. 1 $, la valeur du dollar n'est pas tout le temps la même. La valeur de beaucoup de monnaies varie, évolue. Voilà pourquoi il y a également le trading forex, ok, le trading du forex, parce que justement il y a cette volatilité également sur les devises, ok. Donc ça c'est normal, 0,99 $, 1 $. Mais regardez le stablecoin Terra USD. Le stablecoin Terra USD au moment où je tourne la vidéo est autour de 0,56,7% de moins, ok. On parle là d'un stablecoin. Déjà, je vais vous expliquer c'est quoi un stablecoin. Comment est-ce que les stablecoins font pour garantir en fait leur valeur, ok, pour garantir le PEG en fait. En général, un stablecoin
déjà, pour garantir l'existence du stablecoin, de la crypto, beaucoup de projets, ok, beaucoup d'organisations qui mettent sur pied des stablecoins ont l'équivalent en dollars de cet argent dans leur réserve, quoi, dans leur banque, dans leur registre, ok. Et effectivement, beaucoup d'investisseurs se sont rués sur le Terra Luna parce que c'était un stablecoin algorithmique. C'était un stablecoin on va dire décentralisé parce que on commençait à avoir aux États-Unis une grosse pression sur certains stablecoins, notamment l'USDT. Vous savez, l'USDT c'est le plus gros stablecoin. On a pu l'observer ici, c'est le premier en fait des stablecoins numéro un. C'est le stablecoin qui est utilisé dans la plupart des exchanges, ok, comme paire d'échange. Donc, il y a eu un audit aux États-Unis il s'est avéré que au cours de cet audit, on a eu l'impression que, bref, l'audit a démontré que en fait, la quantité de stablecoin USDT en circulation n'était pas backée par la même quantité de dollars, de vrais dollars dans les comptes en fait de cet organisme-là. Donc ça c'est un problème parce que c'est comme créer de la fausse monnaie. Imaginez-vous que je me lève le matin, je crée un stablecoin euro par exemple et que des gens utilisent mon stablecoin euro, ok, et que mon stablecoin euro ne repose sur rien. C'est-à-dire que c'est comme si je fabriquais de la monnaie, je n'ai rien, mais les gens sont capables de venir acheter mes zéros que j'ai produits sur la base de rien. Donc c'est un problème et voilà pourquoi la Fed tout le temps était de frapper, de frapper sur la table pour auditer l'ensemble des stablecoins. Et la situation qu'on observe ce matin avec le Terra USD ne va vraiment pas aider pour l'adoption des crypto-monnaies, des stablecoins. C'est sûr que la plupart des organisations, des gouvernements vont utiliser ça pour remonter en fait au créneau et remettre une grosse pression sur les crypto-monnaies parce que effectivement ça c'est un gros problème d'avoir une crypto-monnaie instable, ok. La plupart des personnes qui détiennent de l'USD la détiennent parce qu'elles veulent stabiliser leur fonds, elles veulent stabiliser leur investissement, ok. Il y a beaucoup de personnes qui de plus en plus retirent leur argent de la banque traditionnelle, ok, dans leur compte d'épargne pour les mettre en fait dans des projets de contrats de finances décentralisés pour aller chercher comme ça des intérêts, ok, parce qu'on nous a montré que la plupart des plateformes en earn, lorsqu'on fait du earning de nos stablecoins, des fois on peut aller chercher des intérêts de 6%, 7%, 10%, ok, donc voilà pourquoi de plus en plus de personnes vont retirer leur argent des banques parce que la banque généralement va vous promettre 0,5 maximum 1% en épargne sur votre investissement. Donc, à quoi bon de continuer de les garder en banque si on peut les retirer, les convertir en un stablecoin dans un contrat de finances décentralisé en crypto, aller chercher les 10%, ok, annualisés ou bien les 20% tel qu'on va le voir plus tard dans la vidéo avec l'USD. Donc, voilà donc ce qui se passe. Donc, les stablecoins, voilà comment c'est censé fonctionner. Donc, chaque stablecoin devrait avoir un collatéral qui est une quantité égale d'argent dans les banques de la personne ou de l'organisme qui a émis le stablecoin. Mais donc, à cause de cette pression des gouvernements contre les cryptos, il y a des personnes qui ont vraiment une idée ingénieuse à féliciter de penser donc à créer des stablecoins, ce qu'on va appeler des stablecoins algorithmiques, ok? Donc, c'est une paire de crypto-monnaies. On va avoir le stablecoin de la crypto-monnaie, on va avoir la crypto-monnaie qui va permettre de backer ou bien de garantir la parité de ce stablecoin. Ok, c'est le cas du Terra Luna. Donc, on a la crypto-monnaie Luna et on a le stablecoin Terra USD. Donc, qui va tout le temps garantir en fait la parité avec et de garantir le 1 dollar. Alors, comment ça fonctionne? Il y a donc une quantité de Luna en circulation. Donc, il y a une quantité de volume de Luna en circulation qui n'est pas fixe, qui est variable, ok? Et cette quantité donc de Luna, elle doit permettre donc de garantir la stabilité de l'USD, ok? De garantir la création de l'USD, ok? La raison de créer un stablecoin UST, ok, de Terra Luna UST sera backé pas par l'argent dans les comptes bancaires ou bien par l'or, comme c'est le cas de la monnaie fiat, mais par une autre crypto-monnaie. Ok, donc on a une crypto-monnaie qui va permettre de backer un stablecoin. Donc, ce qui se passe donc, c'est que chaque fois donc qu'il y a, on a besoin de mettre
des stablecoins, de créer des stablecoins, on doit donc vendre de l'UST, ok? Donc, chaque fois, pour créer un stablecoin UST, il faut vendre une quantité de Luna, ok? Donc, le fait de vendre, c'est-à-dire que si je veux créer $1 d'UST, il faut que je vende l'équivalent d'1 $ de Luna, ok? C'est-à-dire que plus il y a la demande d'UST, le stablecoin, plus les Luna sont vendus. OK? Et le fait qu'on vende plus de Luna parce que les gens veulent de l'UST, ça fait en sorte que le Luna se fait rare et le Luna prend de la valeur. Voilà pourquoi pendant plusieurs mois, pendant que l'ensemble du marché était en bear market, le Luna était vraiment une crypto-monnaie à fort potentiel pour les investisseurs. Il y a beaucoup de personnes qui croyaient vraiment au Luna, qui ont mis beaucoup d'argent au Luna parce que déjà, la plupart des personnes qui sont dans le monde des crypto-monnaies recherchent en fait la décentralisation, quelque chose qui ne peut pas être frappé par les gouvernements parce que ça fonctionne automatiquement. Il n'y a personne en arrière qui le contrôle. Il y a vraiment un algorithme, comme je dis, stablecoin algorithmique sur lequel c'est backé. Donc, voilà donc comment le UST est créé, ok, à partir du Luna. Ce qui permet en fait au Luna de prendre la valeur, ok, parce que plus le Luna est brûlé en fait. Ce qui se passe, c'est que chaque fois pour créer un UST, on va brûler une quantité. Quand on dit brûler, ça veut dire qu'on va retirer une quantité de Luna en circulation. On la retire temporairement parce que vous allez comprendre que après on peut la faire revenir, ok. Donc on va brûler les Luna, ok, pour prouver la création, pour garantir la création et la stabilité de l'UST. Donc voilà comment ça fonctionne. Et donc plus on brûle les Luna, plus ça réduit la quantité de Luna en circulation et donc plus le Luna prend de la valeur. Et donc à l'inverse aussi, s'il y a une grosse pression de vente, ok, sur le stablecoin UST, on est donc obligé de refaire revenir les Luna en circulation. On est obligé de ramener les Luna en circulation. Donc c'est un algorithme qui fonctionne comme ça et c'est ça qui permet en fait de garantir la parité, ok. Donc actuellement, donc, ce qu'on observe sur le marché, c'est qu'il y a une grosse pression, ok, de vente de l'UST. L'UST perd de la valeur et donc, on est obligé de ramener une grosse quantité de Luna, ok. Et voilà donc pourquoi le Luna, progressivement, vu le volume qui augmente, sur le marché, le Luna, donc, perd de la valeur au point, comme vous l'avez observé, on en perd de presque 97%, ok, en 94% en 24 heures. OK, 94% en 24 heures, c'est énorme. C'est énorme ce stablecoin-là. Mais ce n'est pas nouveau pour la fondation en fait et ce n'est pas nouveau pour les stablecoins algorithmiques, ok. On a par exemple un stablecoin algorithmique de Iron Finance avec le Titan, ok, qui est un autre stablecoin algorithmique comme ça qui avait le même principe de fonctionnement et qui aujourd'hui le stablecoin se rapproche des 0 $, ok. Le Titan se rapproche des 0 $. Donc ça, c'est un exemple de stablecoin algorithmique qui est mort. Ceci nous permet de poser la question tout de suite de savoir, est-ce que c'est la fin pour le Terra Luna? Est-ce qu'il y a de chances que le Terra Luna revive, reprenne de la valeur? Vous savez, parfois on peut, même si ce n'est pas la même crypto-monnaie, même si ce n'est pas le même projet, on peut parfois s'inspirer du passé pour se projeter dans le futur. Donc, je pense pour ma part que dans les crypto-monnaies, vraiment, rien n'est sûr, ok? Le marché est maître, hein, donc c'est le marché qui décide, mais ça va être difficile. Je pense très clairement que ça va être difficile que le Luna se remette, que le Luna se reprenne. De toutes les façons, présentement, moi, j'ai des Luna, j'ai acheté des Luna, je les garde, je les ai pas vendus parce que je veux pas continuer à amplifier cette pression de vendre là, parce que de toutes les façons, vendre maintenant serait vendre à perte, donc je préfère ne rien faire de mon côté. Donc, s'il y a des personnes qui n'ont pas acheté, qui n'avaient pas du Luna jusqu'ici, c'est peut-être pas le bon moment d'acheter, c'est peut-être pas conseillé d'acheter du Luna présentement. De toutes les façons, avec tout ce que je vous donne comme information, ça vous permet d'avoir une orientation, une idée de prendre vous-même vos propres décisions parce que comme vous le savez, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous partage l'information et j'espère qu'à partir de ces informations, vous êtes capable vous-même de prendre vos propres décisions. Mais plus tard dans la vidéo, on va évoquer autre chose parce que ce que vous devez comprendre, c'est que ici,
le journal du coin, vous voyez, le Luna Foundation achète pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Donc, c'était quelque chose de prévisible, ok? La Luna Foundation Guard, ok, la LFG, ok, savait que si on est dans un marché de forte pression, de bear market, il y a de fortes chances en fait qu'on voit une grosse pression en fait ou une instabilité sur l'algorithme Terra Luna, sur la parité Terra Luna, et donc ils ont commencé à acheter en fait du Bitcoin, progressivement du Bitcoin en fait pour backer, ok, ou bien pour prouver la création de l'existence de leur stablecoin. Comme on peut lire ici, vous le voyez, on dit le CEO en fait de Terra Labs, pour la première fois, vous commencez à avoir une monnaie indexée au dollar qui tente de suivre un standard monétaire basé sur du Bitcoin. Maintenant que nous vivons dans une période où il y a un excès d'impression de devises fiduciaires à tous les niveaux et où les politiques monétaires sont hautement politisées, il y a des citoyens qui s'auto-organisent pour essayer de ramener les systèmes à un paradigme plus sain de l'argent. OK? Donc, le Luna donc, a commencé à créer, à acheter progressivement du Bitcoin, OK? Euh, pour backer en fait aussi et garantir la stabilité de leur stablecoin. Et le Luna détenait plus de 3 milliards, ok, plus de 3 milliards, oui, plus de 3 milliards de dollars, ok, plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin, plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin. Et donc, depuis hier, il se dit donc que le Luna, ok, a commencé donc à vendre, ok, ses stablecoins, qu'elle a commencé à vendre ses stablecoins, ses bitcoins, autant pour moi, qu'elle a commencé à vendre, la fondation a commencé à vendre ses bitcoins et que il y a donc un argument selon lequel 42 000 bitcoins ont été vendus. OK? Donc, avec les stablecoins USD sur la blockchain, Terra tombant en dessous de 1 dollar. Donc, le temps donné que le prix du dollar descend autour de 1 dollar, il a été affirmé que le bitcoin acheté pour soutenir des réserves de stablecoins ont été vendus. OK? Donc, plus de 42 000 dollars de Bitcoin, la réserve de la Luna Foundation a été transférée vers un portefeuille. Selon la thèse de la fondation, ces Bitcoins étaient vendus pour sécuriser l'UST à 1 dollar. Donc, voilà donc de grosses ventes, ok. Si on peut laisser, il a été souligné qu'une très petite partie des bitcoins retirés a été vendue et a continué à être utilisée pour acheter des UST. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec ces bitcoins, dans une période aussi baissière comme celle qu'on peut observer, la fondation, ce qu'elle fait donc, c'est qu'elle va vendre ces bitcoins pour racheter en fait les UST, ok? Pour ramener ceci, ce qui va permettre en fait de ramener la valeur de l'UST à 1 dollar, ok? Où elle va donner en fait ces bitcoins à des experts traders et comme ça, elle va leur dire voilà, chaque fois que l'UST baisse, essayez de racheter des USD avec du Bitcoin, ok? Ça permet comme ça, avec le Bitcoin, de garantir justement cette parité de 1 dollar pour l'USD. Donc, cette information, donc, c'est quoi l'impact sur l'ensemble du marché? On parle de vendre du Bitcoin. Vous êtes d'accord avec moi, d'après ce que j'ai expliqué jusqu'ici, que plus on vend une crypto-monnaie, plus il y a une pression vendeuse, ok, une pression vendeuse d'une crypto-monnaie sur le marché, plus cela amplifie en fait la baisse du cours en fait de la crypto-monnaie en question. Donc, si la fondation Terra, pour stabiliser en fait la parité de 1 dollar de leur stablecoin, s'est mis à vendre de grosses quantités de Bitcoin, alors cela vient simplement mettre une grosse pression de vente sur le marché de Bitcoin. Donc, ils viennent ajouter en fait l'inventaire de Bitcoin sur le marché. Donc, si on a un inventaire de Bitcoin qui augmente sur le marché, alors cela va certainement avoir un impact sur le prix du Bitcoin à la baisse, ok? Donc, le prix du Bitcoin donc à la baisse et le Bitcoin ayant une parité avec la plupart des crypto-monnaies. Donc, si vous regardez en fait sur les exchanges, donc si vous êtes nouveau dans les crypto-monnaies, vous devez certainement absolument comprendre que en général, et je vous ai toujours dit cela, lorsque vous voulez avoir une idée globale de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, vous pouvez vous concentrer uniquement sur du Bitcoin et de l'Ethereum parce que ces deux crypto-monnaies à eux seuls détiennent plus de
plus de 50% de toute la capitulation globale de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, la plupart des crypto-monnaies s'échangent avec du Bitcoin, s'échangent contre du Bitcoin, ok? Voilà pourquoi si le Bitcoin baisse, l'ensemble des crypto-monnaies vont du marché sera baissier, ok? Parce que la plupart des crypto-monnaies ont un lien direct avec du Bitcoin, une grosse corrélation avec le Bitcoin. Donc, si Terra Luna a fait de grosses ventes de Bitcoin, ok, alors cela a entraîné le prix du Bitcoin vers la baisse et par conséquence de façon directe, ok, a entraîné ou bien de façon indirecte a également entraîné une grosse baisse de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, ok. C'est sûr que ce n'est pas l'unique pression de vente, c'est sûr que comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, il y a la situation économique actuelle, il y a la guerre en Ukraine qui vraiment, on a vu la peur sur le marché, le Fear and Greed Index, on a vu que la peur est sur les 12%, c'est vraiment très bas, c'est-à-dire que les investisseurs sont vraiment dans une grosse peur et donc il faut faire attention, ça prouve qu'on est vraiment dans une mauvaise situation, donc investissez avec beaucoup d'intelligence présentement. Alors, qu'est-ce qui a poussé en fait le projet UST à la crypto-monnaie, le stablecoin UST comme ça à de grosses pressions de vente? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que sur la blockchain Terra Luna, il y avait un protocole, le protocole Encore, ok, qui proposait comme ça un APY de 20% sur le stablecoin UST. Donc, ça veut dire que si vous aviez le stablecoin UST, vous pouvez le mettre dans ce protocole, aller chercher les 20%. On parle d'un stablecoin, c'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué, ça veut dire que si vous avez votre argent en banque, vous êtes capable de sortir votre argent de la banque qui vous promet, proposait des rendements de 0,51% ou trop, et vous êtes capable donc de convertir cet argent en stablecoin UST, d'aller le mettre sur le protocole encore et d'aller chercher les intérêts de 20%. Mais ce qui s'est passé, c'est que Encore a commencé, depuis quelques semaines, a donc commencé à réduire on a commencé à voir les investisseurs ont commencé à voir les intérêts vraiment réduits à la baisse autour de 16%, 15% par là. Et donc, l'être humain étant toujours à la quête de, je sais pas, de l'investissement, du gros investissement à l'affût de l'investissement, des meilleurs rendements, autant pour moi, l'être humain étant toujours à l'affût des meilleurs rendements. Alors, les investisseurs ont donc simplement commencé à retirer leur investissement du protocole Encore, ok? Comme vous pouvez le voir sur le dashboard ici, on peut voir que ici, le total déposit est en baisse de 43, presque 43% et les emprunts aussi ont baissé de presque 88%. Donc, ceci donc a eu un impact, une pression sur l'UST et voilà pourquoi l'UST a commencé à se décorréler en fait du 1 $, de son prix d'1 $ sur lequel il devait rester fixé, ok. Et donc certainement l'algorithme avec le Luna en arrière n'a pas suivi, n'a pas fonctionné parce que c'est un protocole algorithmique. Normalement, quand l'UST baisse, le protocole, l'algorithme est supposé brûler les Luna pour garantir les 1 $. Donc ça, certainement, ça n'a pas bien fonctionné. Et donc, pour remonter ça, garantir la parité, la fondation a été obligée de vendre leurs réserves de Bitcoin. Et aujourd'hui, on annonce qu'ils ont vendu déjà pratiquement tout leur Bitcoin. Donc, voilà donc la situation du marché présentement. Donc, voilà ce qui se passe sur le marché. Et pour ceux qui m'ont déjà suivi, j'ai déjà fait une vidéo sur ce que j'ai appelé les cycles de marché, ok, les cycles de marché crypto. Et vous devez avoir certainement compris que chaque marché a des cycles et il y a une psychologie également, ok. Il y a une psychologie. On va aller voir rapidement à titre de rappel. Ici. Donc, actuellement, vous le savez, dans la période, actuellement dans le disbelief, c'est une période où personne ne croit, les gens n'ont plus espoir, la peur est énorme sur le marché, tout le monde panique, les gens se mettent à vendre. En général, c'est des périodes d'opportunité, ok? C'est des périodes d'opportunité pour ceux qui ont peut-être des crypto-monnaies, qui sont sur de bons projets. Ça peut être l'occasion comme ça d'aller renforcer ses positions, d'aller racheter des crypto-monnaies et surtout pas parler parce que vous le savez aussi, personne n'a la boussole magique.
personne ne peut imaginer jusqu'où ira la baisse. On a le Bitcoin qui continue d'avoir une grosse pression, 29 000 $. Est-ce qu'il va aller toucher les 25 000 $? Et vous savez, plus le Bitcoin se casse la gueule, plus l'ensemble des crypto-monnaies se casse la gueule. Donc, étant donné qu'on ne peut jamais saisir les bas de marché, donc vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où le marché va aller. Quel sera le prix le plus bas? Voilà pourquoi progressivement vous êtes obligé de saisir des opportunités. Donc, essayez de diviser votre investissement en plusieurs parts et acheter peut-être tous les 2 jours, bien toutes les semaines, une certaine quantité de crypto-monnaies. Ça fait que plus, si on a de la baisse, plus vous achetez plus bas et à l'inverse, si ça repart vers le haut, au moins vous n'aurez pas trop perdu. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner, ok, de regarder l'ensemble de vos crypto-monnaies, de regarder sur quoi vous voulez investir et d'investir par palier parce que dans le disbelief, vous l'avez déjà compris, ça peut être une occasion d'investissement et d'achat. Donc, surtout, je ne pourrais pas terminer la vidéo sans le dire. Si tu as aimé la vidéo, ça c'est important de liker, de la partager. Partage la vidéo parce que l'information est capitale et utile pour la plupart des investisseurs. Et si tu veux aller plus loin dans la vidéo, plus loin dans la formation des crypto-monnaies, j'ai un site web, ok, de formation qui s'appelle cryptoexpo.com. Cryptoexpo.com, donc j'ai une formation, les fondamentaux de la crypto-monnaie qui vont comme ça te permettre d'investir sereinement dans la crypto-monnaie, de comprendre le marché, les cycles de marché, qu'à acheter, qu'à vendre, ok? C'est cette formation donc que je te propose si tu veux débuter ou si tu es débutant dans les crypto-monnaies et puis partage également l'information autour de toi si tu as certainement des personnes qui recherchent une formation de qualité, ok, et puis un accompagnement parce que j'ai un groupe privé des personnes qui ont acheté ma formation où je te donne du suivi, je t'accompagne de façon personnalisée quand tu as des questions ou quand tu as des zones d'ombre dans la formation. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Sinon, lâche-moi un commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire, de comprendre en fait ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez du marché actuel. Est-ce que pour vous, ça semble être la fin des crypto-monnaies? Est-ce que c'est fini pour les crypto-monnaies? Parce que si vous répondez à cette question, vous aurez la paix d'esprit. Donc, dans une situation pareille, si vous êtes un investisseur sur le long terme, ça ne sert à rien d'être trop présent sur le marché, de tout le temps regarder les courbes, de tout le temps regarder son portefeuille. Fermez simplement tout, déconnectez-vous et puis revenez d'ici un mois. Certainement, les choses auront changé. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!